Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du karma et du dharma, euh, tel que moi je l'ai compris, si vous voulez, dans la compréhension de la vie. Donc je me suis toujours posé beaucoup de questions existentielles et, euh, et j'ai découvert, donc par mon chemin de vie et par mon travail et ce que je suis venue faire sur Terre. Donc j'ai découvert le karma et le dharma. Donc ce sont des termes que j'ai connus récemment. Mais le travail que je fais en fait, c'est un travail que je fais sur le karma et sur le dharma. Mais bon, je ne le savais pas. C'est récemment que j'ai su que ces termes existaient. Parce que je ne suis pas très intéressée par tout ce qui est religion. Donc le karma, c'est ce que l'on doit régler. Donc on a une vie avec... on arrive sur Terre, on va être placé dans un environnement avec des gens, avec des relations, avec des voisins, avec un boulanger, avec des gens qu'on va côtoyer et avec lesquels il va se créer des liens divers et variés. Alors il y a ce que j'appelle les liens d'alliés. Donc ce sont des alliés, ce sont des gens avec qui il n'y a que de l'amour inconditionnel, ça se passe très bien. Et puis après il y a des liens karmiques qu'il va falloir régler. Donc les liens karmiques, c'est la relation que j'entretiens avec une personne, mais c'est une relation qui va générer de la souffrance. Donc cette relation, si possible, je voudrais rompre le lien karmique en fait. Et donc on n'a pas besoin pour ça d'aller faire un retour dans les vies antérieures. On n'a absolument pas besoin de faire un travail sur les vies antérieures. Il faut juste comprendre dans cette vie pourquoi avec telle personne je ressens des émotions. Et il se trouve que les émotions que je vais ressentir avec telle personne, ça va être comme un hologramme. Vous voyez les hologrammes, on voit une image, on passe la main à travers, parce qu'en fait il y a un original de cet hologramme quelque part. Et dans la vie, en fait, il y a un lien karmique qui va être très important et qu'il va falloir résoudre, c'est l'original. Et tout le reste, c'est des hologrammes. Si on travaille sur les hologrammes, bah, c'est une perte de temps. Donc autant travailler directement sur l'original. Et moi, c'est pour ça qu'en thérapie, je travaille avec les parents parce que c'est les originaux. Dans cette vie, ce sont les parents qui vont nous remettre dans le bain de ce qu'on n'a pas compris dans les vies antérieures, justement. Donc c'est pas tout le temps ça, mais on va dire que moi, enfin en tout cas en thérapie, ce que je vois, c'est je sais pas, c'est 99%, c'est énorme. C'est très rare quand les gens ils sont en place avec leurs parents. Les problèmes qu'on va rencontrer en tant qu'humain, les problèmes c'est toujours la même histoire. Mon histoire, c'est ton histoire. Ton histoire, c'est mon histoire. Les problèmes de famille, il y en a plein, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même problème karmique. Donc forcément, on retrouve ça chez les parents, c'est logique. Parce que les parents, ils nous remettent dans le bain de quelque chose qui fait souffrir, et il faut le régler avec les parents. Et quand on est en paix avec ses parents, quand on est en paix, quand on a fait la paix avec cette âme, et qu'on a réglé ça, donc moi en thérapie, je le fais en 2 étapes. Donc je fais tomber toutes les perturbations à 0, entre 0 et 10. Donc en général, les gens ils arrivent à 10, ça me gonfle ma mère, je peux plus la voir. Ou je suis triste, je suis malheureuse, ou toutes les émotions possibles. Donc on va dégonfler, enfin on va vider toutes ces émotions. Et une fois qu'on a vidé les émotions, on se sent libéré. Mais par contre après, il y a une chose à faire qui est très importante, c'est la 2e étape. C'est l'affirmation de soi. Je dois cadrer la personne. Si la personne elle continue d'être toxique, c'est pas parce que vous êtes tranquille avec cette âme qu'elle va pas continuer de faire son numéro. Donc il faut
cadrer, il faut stopper Et on ne peut pas stopper si on est dans l'émotion. En fait, c'est ça. Je ne peux pas dire stop à une personne qui me pollue. Hein. Je ne peux pas lui dire arrête de me polluer, arrête de me... Je ne peux pas faire ça si je suis pas à zéro, si j'ai pas vidé toutes mes émotions. Si je vais parler à ma mère, mais que ma mère, je lui en veux, ben, je vais lui cracher à la figure, quoi. Tout mon venin, toute ma haine. Et je vais pas du tout régler mon problème parce que je vais aller lui dire mes 4 vérités dans la figure. Quand on est en paix, on protège l'autre, on se protège soi, mais on protège l'autre aussi. Et donc c'est pour ça que c'est important vraiment il faut régler les problèmes avec les parents. C'est hyper important. Et on est dans une ère où on va régler nos liens karmiques. Et croire que je vais plus voir mes parents, je vais plus parce qu'ils me comprennent pas, machin. Et puis c'est comme ça, c'est pas ma famille de dames et patins et couffins. On n'a rien à voir, je préfère plus les voir. Ce n'est pas un problème réglé. C'est un problème mis de côté que je vais devoir me retaper plus tard dans cette vie ou alors carrément dans une autre vie. Il faut régler les problèmes. On est à l'heure où on règle les problèmes. On est à l'heure où on termine, on rompt tous les liens karmiques. Et quand on va rompre ces liens karmiques avec ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, ses grands-parents, les voisins. Finalement, en réglant avec les parents, déjà j'ai fait un énorme travail et tout a diminué autour de moi, j'en veux beaucoup moins et ça règle des problèmes. Moi je vois par exemple, avec mon père, j'ai travaillé donc avec mon père, je suis tombée à zéro et puis je l'ai cadré. C'est toute l'estime de moi, c'est l'affirmation de moi, c'est toute cette attente, toute cette souffrance, tout ça c'est disparu. Et puis tous les problèmes que j'avais toujours un problème d'arriver dans des groupes, j'étais mal à l'aise, patin couffin. Et c'était lié à mon père. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Je n'ai plus jamais eu de problème d'arriver dans un groupe, quoi, c'est fini. Pendant, je sais pas moi, 30 ans, je pouvais pas arriver dans un groupe sans être hyper timide, hyper mal à l'aise, l'horreur. Et puis là, d'un coup, j'ai réglé avec mon père et puis hyper à l'aise dans les groupes, enfin, un petit peu timide quand même au début, mais quand même rien à voir avec avant, où avant, je me sentais vraiment nulle. C'est plus le cas, c'est plus du tout le cas. J'ai rompu un lien karmique avec cette âme et je ne la recroiserai plus dans les autres vies. Et je ne recroiserai plus d'autres gens parce que j'ai viré tous les hologrammes. Tous les hologrammes se sont effacés. Donc ça, c'est pour la partie karma. Ensuite, dans notre incarnation, nous sommes venus avec aussi ce qu'on appelle le dharma. Alors ça, c'est un mot que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Mais bon, moi j'appelais ça la mission de vie. Et en fait, le dharma, apparemment, c'est la mission de vie. Il y a un petit lézard qui est à côté de moi, là, qui écoute très attentivement cette histoire, ça doit l'intriguer. Donc le dharma, c'est ma mission. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? Donc, première chose, on a tous en commun de devoir se réveiller, se souvenir de qui on est et pourquoi on est là. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pour ça, il faut écouter son cœur, écouter son cœur. Donc, pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je dois... Et donc, en écoutant mon cœur, en écoutant mes idées, en écoutant tout ce qui me fait vibrer, les vibrations hautes, je me remets sur mon chemin et je redécouvre ce que je dois découvrir. Et tant que je suis dans des vibrations basses, je ne peux pas redécouvrir. Tout ce qui va être fréquence basse, des vibrations basses, c'est un signal pour me dire non, là t'es pas sur ton chemin. Et puis moi je sais que j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'éviter mon chemin parce que je pensais que j'étais pas normale, quoi. Donc voilà. Maintenant que j'ai trouvé mon chemin et que je n'écoute que ce qui me fait vibrer, je suis complètement dans ma mission. Même si cette mission m'éloigne de beaucoup de gens. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, je sois en paix avec ces gens. Ça, c'est hyper important. Faut plus qu'il y ait de colère, faut plus qu'il y ait de peur, faut plus qu'il y ait de tristesse. Tout ça, ça doit plus exister. C'est des choses qui doivent vraiment, vraiment disparaître, quoi.
quand je suis plus dans l'émotion avec quelqu'un, je suis dans la raison. Quand on est dans la raison, on est dans l'amour. Alors même si on n'en a pas l'impression parce qu'on n'est pas machin, on est juste bien en fait. C'est juste, je suis bien là, je suis bien. Mais ça, c'est une émotion, c'est l'amour. C'est ni plus ni moins que l'amour. Donc le dharma, c'est important parce que c'est pourquoi je suis venue, quoi. Je suis venue avec une mission et j'ai des choses à faire. Et donc je vous ai dit que la première chose, c'est de se réveiller, de savoir pourquoi on est là. Mais la deuxième chose, c'est de prendre conscience. Prendre conscience. Et mon Dieu, la troisième chose est là. C'est là où le bas blesse. C'est la troisième chose, c'est j'ai conscience que les animaux souffrent et pourtant je continue à les manger. Voilà. Donc là, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est je passe à l'acte. Je suis dans l'action. Voilà. Je suis pas dans la réaction, je suis dans l'action. Je sais maintenant qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'acte, qu'est-ce qui m'empêche de me mettre dans cette action. Donc là vraiment, j'invite les gens à réfléchir là-dessus, quoi, parce que on est en train de se métamorphoser tous, on est en train de passer à autre chose et voilà, plus manger des animaux, faire attention à la façon dont on consomme, se désencombrer de tout ce qui est matériel. Tout ça, c'est vraiment des sujets là qui reviennent énormément partout, même de tous les messages qu'on reçoit. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ça fait partie de notre dharma. Parmi nos missions, notre mission principale, c'est quand même de passer à l'acte. Voilà, donc j'ai fait un petit topo sur le dharma et sur le karma. Voilà, je reviendrai sûrement dessus dans d'autres vidéos. Voilà, bonne journée.